Aujourd'hui, je vous ai promis de parler des problèmes d'inachèvement. Si vous êtes une personne qui avait beaucoup de projets en tête et vous commencez des projets mais vous n'arrivez jamais à les finir, alors c'est dans ce live qu'on va en discuter. Je vais vous donner mon opinion, je vais vous partager aussi un peu mon expérience personnelle et aussi l'expérience que j'ai avec les gens autour de moi, les clients que j'accompagne. Alors, souvent, on rêve de très grands projets, on rêve de réussir, on rêve de réussir, on rêve de faire des exploits, mais après, on accouche une souris. Quand on parle d'inachèvement, je ne sais pas parmi vous qui êtes connectés, est-ce que quelqu'un vit ce genre de problème? C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à terminer ce que vous commencez. Dites-moi juste dans les commentaires, j'ai ce problème-là. Ou sinon, je vous invite à compter un peu les projets que vous avez planifiés. Mettons sur 10 projets, vous arrivez à terminer combien de projets? C'est important de toujours prendre ce recul-là dans la vie pour pouvoir observer les problématiques personnelles que nous pouvons avoir. J'ai des gens, plusieurs personnes autour de moi qui ont justement ce problème-là. Ils vont parler d'un projet, ils vont commencer un petit peu. Après, 2 semaines plus tard, ils ont trouvé un autre projet, ils vont commencer un peu. Après ça, ils vont commencer un autre et finalement, il n'y a aucun des projets qui aura avancé. Et selon moi, ce genre de problématique, il est important en fait d'être capable d'avoir des astuces pour les régler. La première chose, je vous dirais, la cause de l'inachèvement de vos projets, c'est que premièrement, probablement, vous n'avez pas nécessairement une personnalité qui vous permet de faciliter la culture des résultats. C'est-à-dire que pour pouvoir finir des projets, il faut être une personne orientée vers les résultats. Bon. Alors, si vous êtes une personne qui n'est pas orientée résultats, vous allez avoir de la difficulté à le faire. Pour vous, je ne dirais pas que je veux vous enlever de la culpabilité, mais juste pour vous donner une idée. En psychologie, il y a plusieurs types de personnalités. Il y a ce qu'on appelle les personnalités rouges. Les personnalités rouges sont des personnes qui sont orientées en fait vers l'aboutissement des tâches. Les rouges sont des personnes extraverties et orientées vers les tâches. Donc ce sont des personnes qui veulent des résultats. Il y a aussi des personnes qui sont extraverties, c'est-à-dire qu'ils ont une facilité de s'exprimer, mais ils sont beaucoup orientés vers les gens. Et les personnes qui vont toujours mettre les gens avant les projets, souvent vont être des personnes, c'est-à-dire les jaunes. On appelle ça les personnalités d'influence, les influenceurs. Les personnes qui ont une personnalité jaune, c'est-à-dire extravertie, orientée vers les personnes, sont des personnes qui ont de la difficulté à finir leurs tâches, à finir leurs projets. Donc, la bonne question qu'il faut se poser, c'est que de quelle couleur est ma personnalité? Est-ce que vous êtes une personne introvertie ou est-ce que vous êtes une personne extravertie? Alors, si vous êtes extraverti et que vous êtes quelqu'un qui vraiment, vous gérez bien votre temps, vous voulez avoir des résultats, c'est là qu'on appelle personnalité rouge. Maintenant, si vous êtes une personne qui est extravertie, donc vous êtes capable de vous exprimer, d'exprimer vos opinions, mais que vous accordez beaucoup d'importance aux personnes plus que les tâches, là vous devenez une personnalité jaune. Et les personnalités jaunes ont de la difficulté à finir leur projet. Peut-être parmi vous, il y a plusieurs autres couleurs, mais je vais un peu me focuser là-dessus. Vous avez peut-être remarqué dans vos milieux de travail, souvent des personnes qui aiment toujours se promener de bureau en bureau, qui aiment
bavarder avec les gens, qui aiment beaucoup socialiser. Souvent, ces personnes-là sont des personnalités de type jaune. Et ces personnalités-là, souvent, ont de la difficulté à s'asseoir pour finir leurs tâches. Alors, souvent, ce profil-là, ils vont vivre un gros problème d'inachèvement de projet. Maintenant, si c'est votre cas, peut-être que vous êtes justement ces personnes de type jaune ou vous aimez beaucoup. Et comment est-ce qu'on les reconnaît? Les personnes de type jaune, souvent, ce sont des personnes qui aiment bien être chic, bien habillées. Ils ne supportent pas qu'on les ignore. Et puis, ce sont des personnes aussi qui aiment toujours être en groupe, en équipe, rigoler en équipe, discuter en équipe, échanger en équipe. C'est ce genre de profil. Et ils ont de la difficulté vraiment à s'ancrer pour pouvoir travailler et achever un dossier en particulier, par exemple. Alors, si vous êtes de ce profil-là, ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas en fait que c'est pas mauvais, mais il va falloir que vous acceptez de travailler en équipe. Si vous voulez terminer vos projets, il va falloir que vous travaillez avec quelqu'un qui a une personnalité rouge. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont extraverties et qui sont orientées vers les tâches, ils ont une culture orientée résultat. Le jaune, il n'a pas une culture orientée résultat, il a une culture orientée vers le social, la socialisation. Si bien que, alors les deux ont mutuellement besoin de l'autre. Le rouge, la personne de personnalité rouge a besoin de la personne de type jaune pour développer les cohésions d'équipe, pour avoir une meilleure approche, mettons dans l'avancement des projets, que ce soit au niveau du personnel, que ce soit avec des clients, que ce soit avec des collaborateurs. Et les personnalités de type jaune, ils souffrent justement d'inachèvement. Lui, il a besoin du rouge pour le pousser à avoir des résultats. Alors, là, je parle des gens qui sont naturellement jaunes. Okay? Des personnes qui ont de la difficulté à planifier souvent. Des personnes qui ont un fort penchant artistique. Okay? Quelqu'un qui a un fort penchant artistique aura un peu de difficulté à planifier. Et c'est pour ça que souvent les artistes vont toujours avoir des managers. Hein? Ils vont avoir des gens qui vont gérer leur carrière. Parce que naturellement, c'est-à-dire le profil naturel, ils ne font pas exprès, mais ils sont naturellement comme ça. Ces personnes-là ont de la difficulté à écrire, à imaginer des séquences, à définir leurs prochains petits pas. Pourquoi? À cause de leur cerveau. Et là, je vais vous glisser un petit mot là-dessus. Parmi vous, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont de la difficulté à être ordonnés, qui ont de la difficulté à mettre de l'ordre, que ce soit dans leur espace, dans leur vie. Il y a certains types de... Je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, mais les personnes qui sont très créatives, c'est-à-dire que le cerveau n'arrête pas. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs où même quand ils dorment, leur cerveau est toujours en train de travailler. Souvent, ces personnes-là, en fait, ils ont ce qu'on appelle un cerveau droit beaucoup plus développé que le cerveau gauche. Et ce cerveau droit-là, en fait, il n'arrête pas de fonctionner. Et comme il n'arrête pas de fonctionner, ils ont de la difficulté à s'arrêter pour planifier et dire voici ce que je fais, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Ce qui fait que si on leur confie un projet, ils vont le gérer de manière très intuitive. Pourquoi? Parce que leurs cerveaux vont très vite. Ce qui est très contraire, par exemple, à quelqu'un qui est, par exemple, un comptable, un physicien, des gens qui sont très cartésiens, des gens qui réfléchissent de manière très rationnelle. Ça, c'est un profil opposé au profil très artistique. Et celui qui a ce cerveau gauche-là très développé,
ben lui, il est capable de planifier. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas les choses qui sont très désordonnées. Et en fait, dans la vie de tous les jours, dans la réalisation d'un projet, on a besoin des deux profils. C'est-à-dire qu'on a besoin de la personne dont le cerveau est en train de bouillonner d'idées, parce que ces gens-là, ils ont beaucoup d'idées, ils vont innover beaucoup, ils ont des belles idées, mais ils ont de la difficulté à les structurer en projet. Et d'un autre côté, vous allez avoir ceux qui sont très rationnels, très organisés. Eux, ils sont moins créatifs et des fois pas du tout créatifs. Et celui qui a le cerveau gauche très développé, il manque d'idées, mais il peut structurer. Donc, quand on met ensemble les deux, c'est là que ça fait boum, ça fait des miracles. Alors, je vous dirais, hein, lorsque vous êtes une personne qui n'arrivez pas à achever vos projets, posez-vous d'abord la question pourquoi je ne l'achève pas. Parce que des fois, ça peut être juste la procrastination. Ça veut dire que vous avez toutes les capacités, mais vous procrastinez tout simplement. Des fois, c'est juste parce que votre motivation n'est pas assez forte. Donc, il faut trouver un objectif beaucoup plus grand qui va vous aider vraiment à vous lever chaque matin et à courir pour achever le projet. Mais par contre, s'il arrive que c'est vraiment votre personnalité qui fait en sorte que vous avez de la difficulté à achever, alors associez-vous avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas, mais qui a un profil qui va vous compléter, qui va vous challenger et qui va faire en sorte que vous allez achever. Si je crée une image, ok, quand vous avez un projet, premièrement, connaissez-vous d'abord. Qui suis-je? Quel est mon profil? Comment est-ce que je fonctionne? Est-ce que je suis quelqu'un qui a le bras long? Moi, j'appelle ça bras long. Comment vous allez le savoir? Observez-vous à la maison. À la maison, quand vous voyez des choses traîner, est-ce que sur le champ, vous ramassez, vous remettez les choses à leur place? Est-ce que quand vous voyez quelque chose qui n'est pas correct, est-ce que vous le corrigez tout de suite? Ou bien vous vous dites, bon, je vais le faire en fin de semaine. Si vous êtes dans la catégorie de ceux qui attendent la fin de semaine, bon, ça en dit long. Si vous êtes ceux qui ont le bras long, c'est-à-dire ça bouge vite, ok, bon, ça traîne, je le remets à sa place, je le prends, je le remets à sa place, c'est bon signe. Alors, les premiers exercices que je vous donnerai en challenge, en fait, c'est de développer la culture du bras long. Parce que déjà, en développant la culture du bras long, vous allez commencer à développer une culture d'achèvement de projet. Quand quelque chose n'est pas à sa place et que vous le remettez à sa place, vous êtes en train de clôturer un projet. Il était déplacé, je le remets à sa place. Là, je viens de clôturer ce dossier. Si vous laissez cette chose-là à la mauvaise place, ça veut dire que ce dossier-là est encore ouvert. Donc, cette culture de vouloir toujours clôturer les choses correctement, il faut le développer, puis c'est dans les petites choses que vous allez le développer. Donc, ok, bon, ma valise, je dois la ranger. Ça fait 6 mois qu'il est au coin de ma chambre alors que je dois le ranger en bas. Ben, ça en dit long sur votre compétence ou propension à finir des projets. Mais allez-y au fur et à mesure. Je le prends, je le remets. Je le prends, je le remets à sa place. Déjà, avec cette habitude-là, ça va déjà vous aider. Deuxièmement, trouvez une personne que vous respectez, une personne que vous écoutez et qui a le profil opposé au vôtre. Et respectez quand cette personne-là va vous challenger. Ok? Il faut que vous jouez ce jeu-là parce que vous savez, la culture de l'inachèvement, le temps passe tellement vite que vous allez vous retrouver à 50 ans et vous vous dites, j'ai essayé telle chose, telle chose, telle chose, j'ai rien terminé. Et quand des parents ont cette culture d'inachèvement-là, très facile aussi les enfants peuvent développer la culture. Donc, c'est quelque chose de très important et c'est pour ça qu'on a des associés en affaires. Hein? C'est pour ça qu'on a des associés en affaires.
puisqu'on peut s'entraider. Alors, c'est toujours important d'avoir justement des profils compatibles. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, par exemple, je vous ai parlé des rouges. Vous savez, deux rouges, c'est-à-dire deux personnes extraverties orientées vers les tâches. Si vous les mettez ensemble, les deux, vous allez avoir, il peut y avoir la guerre ou des conflits. C'est-à-dire que souvent, en milieu de travail ou dans une association d'entreprise, les frictions souvent viennent de la personnalité naturelle des personnes. Alors, par exemple, une personne rouge aura un petit peu plus de difficulté à collaborer avec une autre personne rouge. Parce que les deux sont des... comment on appelle ça? Les deux sont comme deux lions ensemble. Par contre, si vous prenez quelqu'un qui a une personnalité rouge, vous le mettez avec une personne qui est jaune, là déjà, ils ne vont pas avoir la même bataille. Le jaune, lui, il veut gagner la sympathie de l'équipe. Il veut maintenir l'harmonie d'équipe. Tandis que le rouge, lui, il veut que ça marche, il faut qu'il y ait des résultats, puis il faut que ça soit rentable, puis il faut que. Donc, là, là, ça donne des résultats. Si je retourne encore, maintenant, je fais un peu de coq à l'âne, mais en même temps, c'est pour vous dire que l'inachèvement peut être dû par des faiblesses, mais peut aussi être dû à votre nature. Donc, on ne règle pas le problème de la même manière. Si votre inachèvement est dû à la paresse, la procrastination, le manque de motivation, ça veut dire que vous devez retourner faire vos devoirs. C'est-à-dire que vous devez vous poser les bonnes questions. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je veux devenir? Et il faut que ça soit brûlant en vous. Et ça va régler votre problème d'inachèvement parce qu'une fois que vos objectifs sont clairs, une fois que vos projets sont identifiés, une fois que chaque petit pas est défini, vous allez pouvoir tout simplement entrer dans votre feuille de route. Tandis que si votre problème d'inachèvement est tout simplement dû à votre personnalité, quand je dis dû à votre personnalité, c'est que tout simplement, il vous sera difficile de changer. Vous savez, quand on dit, quand vous vous mariez, ne pensez pas que vous allez changer votre partenaire. Alors, il y a des traits de caractéristiques au niveau d'un être humain qu'on peut changer et il y a des traits de caractéristiques qu'on ne peut pas changer. Et si l'inachèvement est rattaché à des caractéristiques ou à des traits de personnalité, ben là, ce n'est pas la peine d'essayer de faire un miracle. Ce qu'il faut faire, c'est de marcher avec quelqu'un qui a une culture d'achèvement. Et vous allez voir que votre force à vous, ce sont les relations humaines. Ça peut être aussi la créativité et tout ça. Donc, vous apportez les idées. Puis l'autre personne va apporter la structure. La personne va apporter la force du challenge, va planifier, va contrôler l'avancement du projet, chose que les autres ne peuvent pas. Je vais donner un exemple concret parce que moi je le vis. Je travaille avec mes frères et sœurs. J'ai ma petite sœur, elle a vraiment un cerveau créatif comme pas possible. Donc, elle, sa tête là, tout, ça n'arrête jamais. Quand tu vas lui demander de planifier, elle a de la difficulté à vraiment planifier comme il faut. La structure, elle aura de la difficulté, c'est-à-dire qu'elle va faire l'effort, mais ce n'est pas sa nature nécessairement. Et donc, c'est pour ça que moi, je viens la compléter. Et c'est ça qui fait notre force. Moi, je suis plus entre les deux, c'est-à-dire que je suis capable de dire à mon cerveau, arrête maintenant d'abord de réfléchir, je prends une pause et quand je veux innover, je peux aussi la redémarrer. Donc, il y a des personnes qui sont capables de jongler, c'est-à-dire tu commandes à ton cerveau qui réfléchit, on trouve une solution. Après, tu dis à ton cerveau, arrête-toi, je vais d'abord structurer. Et là, tu prends le temps de structurer. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de commander à leur cerveau de s'arrêter. Le cerveau, il tourne et ils sont nés comme ça.
Hein, c'est ça quand on a des artistes, quand tu es devant un tableau d'artistes où tu te dis, oh, ok, hein, l'art abstrait, tout ça, ça fait partie d'une créativité sans limite. Et il y en a d'autres pour qui ils ne seront pas capables même de dessiner, mais par contre, la structure, l'ordre, ils vont l'avoir. Alors, dépendamment maintenant où est-ce que vous vous situez, vous allez pouvoir trouver la personne qui vous complète et accepter les critiques, accepter les remarques de cette personne-là, parce que c'est cette personne-là qui va pouvoir vous aider à achever vos projets. Et n'ayez pas honte